Sous le soleil printanier, la ferme de Hinterkaifeck se dresse, isolée et étrangement silencieuse, un calme troublant planant lourdement dans l'air. Lawrence Schlettenbauer, un fermier, s'approche de la ferme avec un front soucieux, son inquiétude évidente à chaque pas prudent. L'absence de la famille Gruber jette une ombre sur la ferme habituellement animée, approfondissant le sentiment d'effroi. Un silence glacial recouvre le paysage, brisé seulement par le murmure plaintif du vent, laissant présager des horreurs invisibles. Lorenz entre dans l'immense grange de Hinterkaifeck, englouti par une obscurité oppressante qui laisse présager des horreurs indicibles. L'air s'épaissit avec l'odeur douceâtre du foin, maintenant souillé par une odeur métallique et glaçante qui agresse ses sens. Ses yeux, écarquillés par une terreur naissante, tombent sur une découverte macabre. Des corps sans vie, empilés de manière sinistre dans la pénombre. Un halètement rauque s'échappe de la gorge de Lorenz, sa respiration frénétique étant le seul son dans le silence suffocant de la grange. Le vent, spectre lugubre, hurle à travers une ouverture invisible, créant un sifflement sinistre et aigu qui transperce l'air. Submergé par l'horrible scène, le visage de Lorenz se tord dans un cri silencieux, son monde brisé par la sombre réalité. Lorenz, tremblant, navigue dans le silence étrange de la maison Hinterkaifeck, chaque pas un témoignage d'une terreur grandissante. Ses yeux s'écarquillent d'horreur alors qu'il découvre d'autres corps, les visages innocents d'enfants figés à jamais. Des objets du quotidien gisaient éparpillés, un tableau glaçant de domesticité brutalement interrompu par une violence invisible. Dans l'âtre, un feu couve encore, sa faible lueur projetant une chaleur inquiétante sur la scène lugubre. Un profond sentiment d'irréalité submerge Lorenz. L'horreur trop vaste pour être comprise. Des voitures de police arrivent à la ferme de Hinterkaifeck, soulevant de la poussière sur le chemin de terre. Les lumières clignotantes des véhicules de police transforment la ferme en une scène de crime sinistre. Les villageois se rassemblent à distance, leurs visages marqués par la peur et l'incompréhension. Des murmures se sont répandus parmi les villageois, créant une atmosphère de suspicion généralisée. La dure réalité de la scène s'installe sur la paisible communauté agricole. Les lumières clignotantes peignent les visages des spectateurs d'une lueur étrange et inquiétante. Dans une cuisine de ferme rustique, la famille Gruber se rassemble autour d'une table en bois, leurs visages marqués par une tension palpable. Andreas Gruber, le regard fixé sur sa femme, Cecilia, raconte une découverte effrayante, des empreintes de pas dans la neige. Il décrit comment les traces menaient à leur ferme, mais mystérieusement, aucune ne s'en éloignait, une menace silencieuse planant. Un frisson parcourt la pièce, alors qu'Andreas révèle des bruits inquiétants provenant du grenier, une présence obsédante au-dessus. L'air s'épaissit d'une peur inexprimée, l'inquiétude de la famille, un poids tangible dans la cuisine silencieuse. Les yeux de Cecilia s'écarquillent, reflétant le récit glaçant, tandis qu'une angoisse sinistre s'installe sur la famille. Dans le grenier de la ferme, une lanterne solitaire projette des ombres dansantes, tandis que Cecilia, Victoria et Joseph dorment, blottis les uns contre les autres. Des pas faibles, presque imperceptibles, résonnent d'en haut, une prémonition glaçante dans la nuit silencieuse. Les yeux de Victoria s'ouvrent, son regard large fixé sur le plafond sombre, sentant une présence. Une ombre fugace, un murmure de mouvement danse devant ses yeux, un fantôme dans l'obscurité. Rassurée par la chaleur de sa famille, Victoria se rendort, inconsciente du danger qui la guette. Dans la chambre de bonne, Maria Baumgartner dort profondément, baignée par la douce lueur du clair de lune, complètement inconsciente de l'horreur. Une expression paisible orne son visage, un contraste frappant avec la terreur imminente qui rôde, invisible. Soudain, un bruit sourd et lointain résonne, une légère perturbation dans la nuit calme. Maria bouge légèrement, ses yeux s'entr'ouvrent un instant, enregistrant à peine le son. Elle attribue le bruit inquiétant au vent, une pensée fugace avant que le sommeil ne la reprenne. Retombant dans le sommeil,
Maria reste tragiquement inconsciente du massacre qui se déroule à quelques mètres de là. La ferme désolée de Hinterkaifeck se dresse, un monument silencieux à l'horreur, ses fenêtres barricadées comme des yeux vides. Un gémissement lugubre s'échappe des volets en bois alors que le vent fouette les champs déserts. Une lamentation glaçante. Des policiers, le visage marqué par la frustration, interrogent des villageois évasifs, leurs appels à l'aide se heurtant à des regards détournés. Des murmures de vol, de querelles familiales et de jalousie planent lourdement dans l'air. Un nuage toxique de suspicion et de silence. L'enquête est au point mort, prise au piège dans un réseau de secrets et de peurs locaux, laissant la justice en suspens. Au crépuscule, la ferme abandonnée de Hinterkaifeck se dresse à l'abandon, ses murs en ruine engloutis par des vignes rampantes. Les mauvaises herbes poussent à travers la terre craquelée, alors que le soleil couchant projette de longues ombres étranges sur la cour désolée. Un silence profond pèse lourd, une présence palpable, portant les voix inexprimées de victimes jamais apaisées. La ferme est une silhouette fantomatique contre la lumière déclinante, une énigme figée dans le temps.